Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier cours posté sur ma chaîne YouTube pour le niveau de 5e. Donc on va prendre la suite de l'activité qui consistait à se faire un menu McDonald's. Beaucoup d'élèves parmi vous se sont rendus compte que si on mangeait que du McDo matin, midi et soir, ça risquait de faire un petit peu trop de calories et donc il y avait eu un risque de prise de poids. Maintenant, on va continuer, on va enchaîner sur une interrogation qu'on peut se poser, c'est dans ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous retrouvons. Donc on va faire une première activité, on s'intéressera donc aux emballages avec les éléments que l'on retrouve à l'intérieur des aliments que nous mangeons. Ensuite, on va s'intéresser un peu au tube digestif et notamment une partie précise qui a un rôle vraiment très très important. Alors, c'est parti, donc on est... pardon, je dois d'abord cliquer. Donc, on est sur le cours numéro 2 du thème 3, chapitre 6, les aliments et leur passage dans notre tube digestif. Alors, pour commencer, il y a un exercice que je vais vous demander de faire. Ça vous prendra, je pense, grand maximum un quart d'heure, mais honnêtement, en 5 minutes, c'est faisable si vous êtes assez réactif. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est me dire ce qu'il y a dans les produits alimentaires, ce que l'on retrouve. Donc, vous avez ce document-là que vous avez dû récupérer sur Pronote, et vous avez 6 produits différents. Vous avez des chips, une soupe, un soda, une pizza, une brique de lait et un fromage à tartiner. Et vous avez les tableaux qui décrivent ce que contiennent ces différents aliments. Et vous, ce que vous devez faire, c'est me dire ce qu'il y a dedans. Alors attention, l'énergie ici, alors moi dans ma correction, je vous ai mis l'énergie qu'il y a pour chaque portion, mais là, l'énergie ne nous intéresse pas. Ce que je veux que vous fassiez, c'est me mettre les noms de chaque aliment. Vous sautez une ligne à chaque fois, vous mettez chips, 2 points, vous sautez une ligne, soupe, 2 points, vous sautez une ligne, etc., etc. Et après, vous mettez ce que l'on retrouve à l'intérieur. Donc, ça va être à vous de jouer. Je vais vous laisser, dans ma vidéo, je vais laisser un temps de 10 secondes environ de blanc où je vais rien dire. Ce sera pour vous signaler que là, je vais arrêter mes explications et que c'est à vous de jouer. Vous, pour jouer le jeu correctement, vous allez cliquer sur pause. Vous allez vous mettre au travail, vous allez faire l'exercice et vraiment ne dépassez pas le quart d'heure. Normalement, 5-10 minutes, c'est largement suffisant pour faire ce que je vous demande de faire. Allez, c'est parti, à vous de jouer, à tout de suite. Bien, passons à la correction. Alors, nous avions, et on va commencer par les premiers éléments qui étaient indiqués sur les étiquettes, c'était la matière grasse. On en a partout. Il y a juste un aliment où il n'y a pas de matière grasse. La ligne est indiquée, mais il n'y en a pas. C'est écrit 000, donc on va pas préciser que dans le soda, on va avoir de la matière grasse. Pour information, la matière grasse en biologie, on va parler, il y a un mot plus scientifique pour parler de cette famille d'aliments, de nutriments, pardon. On parle de lipides. Donc si vous entendez lipides, dites-vous que c'est un synonyme de matière grasse. Ça veut dire la même chose. Ensuite, le deuxième élément que l'on retrouve partout, absolument partout, dans les chips, dans le soda, bon le soda sans s'en douter, mais dans les soupes aussi, dans les pizzas, dans le lait, aussi dans le fromage, ce sont les glucides. Alors, les glucides, en vérité, si on est vraiment rigoureux, glucides, ça veut dire sucre. Et donc on a une grande famille de sucres, et parmi ces sucres, il y en a un dont vous aimez bien le goût et qui donne beaucoup d'énergie, que tous les êtres vivants aiment parce que ça donne beaucoup d'énergie, c'est le glucose. Donc il faut faire attention quand on parle de sucre, souvent on fait quelques raccourcis, mais sucre finalement ça veut dire plein de choses différentes, et donc dans les glucides, on va avoir un sucre en particulier qui s'appelle glucose qui va nous donner pas mal d'énergie. Voilà, par exemple, dans du soda, vu le goût que ça a, évidemment, il y a énormément de glucose là-dedans. Ensuite, on enchaîne. La troisième famille très importante, ce sont les protéines. Et là, on constate qu'on en a de partout également.
Les protéines sont également une famille d'aliments qui sont, enfin de nutriments, enfin d'aliments du coup, qui sont vraiment très très importants, hein. J'enchaîne avec les fibres alimentaires. Pour le coup, on va en retrouver surtout dans les éléments où on va avoir des éléments solides. Même dans la soupe, hein, c'est encore un petit peu visqueux, pâteux, puisqu'on a des éléments qui sont encore bien solides. Mais par contre, dans le fromage, il n'y en a pas. Pas de fibres alimentaires. Donc, fibres alimentaires dans les chips, dans la soupe et dans la pizza. J'avance. On va avoir également du sel absolument partout. Même dans le soda, on a du sel. Et puis voilà. Donc, si on doit faire un bilan, ce que l'on peut dire, je passe assez vite là-dessus, c'est quand on regarde les étiquettes des choses que nous mangeons, on va retrouver tout le temps les mêmes choses. Il y a 3 grandes familles de nutriments, enfin d'aliments qu'on va retrouver toujours. Ça va être les glucides, qui correspondent au sucre, les lipides, ça correspond à la matière grasse, et les protéines. Et il est indispensable que dans notre alimentation, on retrouve ces 3 éléments dans les quantités qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au trajet des aliments, donc on va s'intéresser à notre tube digestif. On va, dans un premier temps, compléter ce schéma que vous avez sous vos yeux ébahis. Si on met un plus en grand écran, donc on va avoir cette silhouette-là. En titre, on va commencer par mettre le titre. Là, il s'agit d'un schéma, donc le titre va commencer par schéma. Ce que nous étudions ici, c'est le tube digestif, donc c'est schéma du tube digestif chez qui. Donc là, on est dans l'espèce humaine, ce qui va donner, pour finir, schéma du tube digestif chez l'homme. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté. Malheureusement, je ne l'ai pas bien recadré. Attendez, et voilà, donc j'ai recadré tout ça. Vous avez le titre schéma du tube digestif chez l'homme avec une majuscule car il s'agit de l'espèce humaine. On va commencer par le point d'entrée des aliments, c'est-à-dire par la bouche. On est d'accord que vous ne mangez pas par le nez, hein. Ça peut être douloureux. Donc on a la bouche ici, et autour de la bouche, vous allez avoir des petites glandes qui vont permettre d'humidifier, qui vont faciliter la digestion des aliments. Il s'agit des glandes salivaires qui sont tout autour. En arrière de la bouche, vous avez une séparation avec 2 tuyaux. Alors là, ici, on en a un de tuyau dont on se fiche éperdument pour le moment parce que c'est pour respirer. Nous, le tuyau qui nous intéresse, c'est celui qui est ici, c'est-à-dire l'œsophage. Donc il faut savoir que si vous avez des aliments qui font une fausse route et qui vont du mauvais côté, vous pouvez, il peut y avoir des soucis d'étouffement. Il y a des personnes qui malheureusement perdent la vie comme ça. Donc il faut bien que la nourriture passe de ce côté-ci. Normalement, lors des mouvements réflexes, la langue bloque les différents clapets, et, la voie trachéale, ici, la trachée est bloquée, il n'y a aucun problème. Ensuite, une fois que les aliments descendent au bout de l'œsophage, on va tomber dans... Alors, j'ai mis le foie d'abord. Donc on a le foie ici qui va être connecté aux intestins, mais ensuite on va avoir l'estomac qui est ici. L'estomac qui est une espèce de grande poche qui va beaucoup brasser les aliments. Ça va poursuivre un peu le travail qui est fait avec la bouche, avec la mastication. Donc on va avoir un nouveau brassage qui va se faire au niveau de l'estomac. Une fois que les aliments en auront terminé avec l'estomac, on va avoir une autre partie du tube digestif et cette partie-là est connectée au foie et au pancréas. Il faut savoir que le foie et le pancréas sont 2 glandes qui vont fabriquer des sucs digestifs qui vont permettre de digérer différents éléments. Par exemple, le foie avec, surtout la petite vésicule biliaire qu'on voit ici, permet de fabriquer un suc digestif qui permet de digérer les lipides notamment. Et puis le pancréas, lui, va sécréter énormément d'enzymes digestives. En gros, les essentiels, ça permet de digérer les sucres, les protéines, etc., etc. Ensuite, deuxième portion hyper importante, qui va être remplie à la fois d'un bol alimentaire qui va être très fortement brassé, mais aussi de nombreuses enzymes digestives. Il s'agit de l'intestin grêle. L'intestin grêle, là, c'est schématisé, il n'y a que quelques éléments, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de virages. Les intestins grêles, ça a une longueur d'à peu près, au moins 5 mètres, c'est entre 5 et 7 mètres chez l'homme. Ensuite, on va avoir la dernière partie qui est ici. Hop. Il s'agit du côlon.
Donc c'est l'endroit où va se former les selles, où vont se former les selles, et puis la sortie va être par ici, au niveau de l'anus. Donc là j'ai oublié de le légender, mais vous pouvez rajouter donc avec la flèche qui part d'ici, et ici, tac, et noter anus. Donc voilà pour le tube digestif. Maintenant, on va passer... Ah bah si, je l'ai mis. Ah bah j'avais mis l'anus. Bon bah je suis désolé. Donc on va... donc pour récapituler, on sait que les aliments vont passer par la bouche, pour ensuite transiter par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon pour ressortir par l'anus. Et les glandes salivaires, elles sont très importantes, elles vont permettre la digestion. Elles sont connectées au tube digestif pour pouvoir permettre justement cette digestion. Maintenant, on va enchaîner, et là, on va passer aux activités 3 puis 4. Et l'activité 3, normalement, on aurait dû faire une observation tous ensemble de l'âme d'intestin grêle au microscope. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu le faire, donc on n'a pas pu trifouiller tous ces microscopes. Et donc, à la fin de l'observation, voilà ce qu'on aurait dû observer. C'est-à-dire, là, ce que vous voyez en violet, ça correspond à une coloration des tissus qui sont étudiés. Donc, en gros, c'est de l'intestin. Et ce que vous voyez en blanc ici, finalement, ça correspond à une zone où il n'y a pas de matière, parce qu'en fait, il faut savoir que l'intestin, finalement, c'est un organe qui est creux, puisqu'à ce niveau-là, il y a les aliments qui passent. C'est un tuyau. Alors, moi, ce que je vous demande de faire avec la photo de l'activité 3, c'est de mettre un titre et de replacer sur la photo les légendes suivantes. La lumière intestinale. Donc quand on parle de lumière intestinale, en gros la lumière intestinale c'est l'endroit où passent les aliments. Ensuite, villosité intestinale. Et puis tissu de l'intestin. Donc pareil. Oups là, j'ai oublié de remettre un élément. Donc pareil, ici, c'est à vous de jouer. Je vous laisse en 5 minutes, c'est faisable. Mettre un titre et puis me préciser ces 3 éléments à replacer. Donc c'est parti, c'est à vous de jouer. Allez, à vous de jouer. Je me tais pendant 10 secondes. À vous. Alors, voilà ce que vous aviez sous les yeux. Pour mettre le titre, en sachant que c'est une photo, il faut commencer le titre par photo. Il s'agit d'un intestin qui est observé au microscope. Pour résumer, ça va donner photo d'un intestin observé au microscope. Et puis voilà. Ensuite, concernant les légendes, les 3 légendes, il fallait les mettre comme ceci. Tac. Donc, pour commencer, tout ce qui était en violet, je vous avais dit que c'était de l'intestin. Donc, tissu de l'intestin, paf, on met une flèche, peu importe, elle peut arriver là, elle peut arriver là, peu importe. Ensuite, villosité de l'intestin. Une villosité, c'est un espèce de repli. Enfin, une espèce, pardon, de repli. Donc, on a ici une flèche qui va désigner une villosité intestinale. Et ensuite, la lumière intestinale, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est l'endroit où passent les aliments. Donc il faut faire une flèche qui va aller dans la zone qui est blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça lumière intestinale. Il faut savoir que quand on observe au microscope un organe qui est creux, les endroits où vous allez avoir de l'air ou sinon du sang qui circule ou sinon une lumière intestinale, on va toujours parler de lumière dans tous les cas. Parce que c'est une zone où on va avoir c'est quelque chose qui est plutôt un organe qui est plutôt creux, et donc au microscope ça va toujours apparaître comme étant blanc parce qu'on a la lumière du microscope qui vient par en dessous, qui va nous éclairer au niveau de notre observation. Alors maintenant, on va avancer un peu et puis je vais vous présenter d'autres images. Donc si on fait des petits zooms, là on voit qu'il y a quand même beaucoup de replis. Et si on regarde un petit peu plus près, on va avoir encore une fois d'autres villosités qui vont être montrées. Et là par exemple, on a une petite particularité, c'est que ça fait un peu rouge. Et probablement ici il s'agit d'un capillaire sanguin dans lequel circule du sang. Donc à ce niveau-là, on va avoir du sang qui va passer. Ensuite, je fais un zoom. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits points noirs. Il s'agit en fait de noyaux. Et si on regarde par exemple, je vais faire un contour ici avec ma flèche, avec ma souris. Et là, je suis en train de vous entourer, c'est une cellule. Et les cellules qui sont ici, au niveau des villosités, ont une particularité. C'est-à-dire que si on fait un zoom à ce niveau-là, clac, on va avoir ça. Donc là, je vous préviens, c'est vraiment beaucoup zoomé. Donc ça veut dire que les cellules au niveau des villosités ont encore d'autres villosités. Et tout ça, ça permet d'avoir encore plus de replis.
Bon, après, ça c'est un petit peu du détail pour vous. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout savoir qu'il y a des villosités dans les intestins. Et donc si on fait un résumé, là vous avez un schéma en 3 parties. Désolé, j'ai oublié de sourcer, bon bref. Vous avez une première villosité, et quand on fait un zoom sur une cellule, on voit qu'au sommet de la cellule, on a encore d'autres espèces de petites villosités qu'on appelle des micro-villosités. Alors, donc on a un premier bilan ici. Alors, ce qu'il faut retenir avec ce premier bilan, c'est vraiment de façon assez superficielle ici, le premier paragraphe, c'est qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent au niveau des intestins, et l'énergie qui était dans le bol alimentaire qui passait par notre intestin va donc être récupérée au niveau des intestins. Donc, les intestins sont un organe qui permet de récupérer des choses, les bonnes choses qui sont dans les aliments qu'on a mangés. Ensuite, précision. Le deuxième paragraphe, où là on n'a pas travaillé particulièrement dessus, on n'a pas tout fait en détail, mais il y a plein d'éléments qu'on pourrait faire. Mais il faut savoir que l'intestin grêle est long, ça je vous l'avais dit tout à l'heure, ça peut faire plusieurs mètres de long. Il est très replié et présente des villosités qui permettent d'augmenter la surface d'échange. Sa finesse permet de favoriser les échanges donc avec ce qu'on est en train de manger. Alors, vous avez villosité intestinale, repli dans l'intestin qui augmente la surface d'échange, et puis la lumière intestinale, donc l'intérieur de l'intestin, là où passent les aliments. Alors, les éléments qui sont là-dedans, l'air de rien, ça va vous permettre de répondre également. Ici, là, on a une série de questions. Ça va vous faire des rappels. Donc, ici, vous avez l'activité 4 avec 2 parties. Une première partie avec 2 questions qui sont en fait des rappels de ce qu'on vient de voir, et après une deuxième partie ici. Alors, si on regarde ici, premièrement, à partir des documents, on répond aux questions suivantes. On a ici une première photo donc de l'âme, d'intestin, etc. Et puis là, clac, vous voyez le petit cadre. Si on fait un zoom, voilà ce qu'on verrait. Je vous ai reprécisé la lumière intestinale qui est à ce niveau-là, et aussi qui correspond dans le blanc. On a une villosité que je vous ai indiquée là, donc là on a plein de villosités, et on a les capillaires sanguins, ce qui correspond donc aux espèces de petits filaments rouges que l'on voit. Donc, il y en a énormément ici, donc c'est bien pour vous rappeler qu'au niveau des intestins, on a beaucoup de sang qui va circuler. Alors, vous avez une série de 2 questions. Là, vraiment, en 5 minutes, c'est assez facile pour répondre. Je vous laisse faire, vous mettre au travail. Je dis plus rien. C'est parti, à vous de jouer. Bien, on reprend ensemble. Alors, première question, qu'est-ce qui circule dans les villosités intestinales d'après la photo ? Ce qui circule dans des capillaires sanguins, eh bien, c'est du sang. Donc vous avez juste à dire qu'il y a du sang qui circule dans les villosités. Ensuite, quel est l'intérêt d'avoir autant de villosités dans nos intestins ? Si on avance donc, sur la deuxième question, si on regardez tout ce que j'ai tracé en rouge, si on imagine qu'il s'agit de plein de bouts de feuilles et qu'après on met côte à côte, ça sera beaucoup plus long que ce truc-là que j'ai tracé qui fait la largeur de la photo. Ce qui veut dire que les villosités intestinales permettent d'augmenter très fortement la surface de contact entre donc les intestins et le bol alimentaire qui est en contact. Alors j'avance, clac, et pour faire pour essayer d'accentuer la chose, donc pour bien vous montrer qu'il y a beaucoup de sang qui passe au niveau des intestins, les intestins sont très très perfusés. Vous avez une première image qu'on pourrait obtenir suite à une dissection d'un lapin, et là on a également donc, des petites précisions avec toutes les ramifications qui vont se faire au niveau des intestins. Maintenant on va passer à la deuxième partie de l'activité. Je précise que chez un individu, chez un individu, on a mesuré la concentration de glucose et d'autres aliments dans le sang, et dans le sang qui va arriver au niveau des intestins, donc le sang qui viendrait à ce niveau-là. Et aussi, on va faire la même chose, on va mesurer la quantité dans le sang qui repart des intestins. Donc si on a du sang qui va repartir, on pourrait mesurer la concentration. Donc j'ai 3 questions ici, elles sont assez courtes, pareil, 5 minutes pour pouvoir y répondre. Donc à vous de jouer,
je me tais pendant 10 secondes et vous travaillez, vous mettez la vidéo sur pause. C'est parti. Allez, je reprends la main. Alors, pour résumer, quelle est la quantité de glucose dans le sang? C'est de la lecture de tableau. Glucose, on est dans cette colonne-là. Le sang qui arrive aux intestins, on est ici, donc c'est ici. Même question, quelle est la quantité de glucose dans le sang qui repart des intestins? On est toujours sur la même colonne, glucose. On prend l'autre ligne, le sang qui repart des intestins, et voilà. On est donc passé de 0,8 à 1 g par litre, et quand le sang repart, on est à 1,5 g de glucose par litre de sang, jusqu'à 2 g. Alors, du coup, je vous pose une question bilan par rapport à ces différentes valeurs que vous avez relevées. D'après toi, que font les nutriments issus de la digestion des aliments au niveau des intestins? En gros, les nutriments qui sont dans les intestins, ils font quoi? On voit qu'on passe de cette valeur-là à cette valeur-là. On a une augmentation de glucose dans le sang qui est de passage dans les intestins. Donc on peut en déduire que le glucose qui était présent dans la lumière intestinale est passé dans le sang qui passait au niveau des intestins. Donc pour schématiser, voilà ce qui s'est passé. Le glucose qui était dans la lumière intestinale a franchi donc la barrière épithéliale, donc la tête des cellules qui étaient à ce niveau-là, et a traversé cette barrière-là, a traversé la barrière des intestins pour aller jusque dans le sang, qui s'est donc enrichi en glucose. Voilà en bilan ce que je note. Donc les nutriments issus de la digestion des aliments vont traverser la paroi intestinale pour aller dans le sang qui passe par l'intestin grêle. Maintenant, ce qu'il va nous falloir comprendre, c'est comment est-ce que des aliments qui étaient des gros machins arrivent à traverser des parois intestinales qui sont très fines. Donc il va y avoir donc, ces nutriments-là qui arrivent à aller jusque dans le sang. Ils sont vraiment très très petits et la question c'est comment est-ce qu'on arrive à obtenir des nutriments à partir des aliments, et c'est ce qu'on verra dans le prochain cours. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir fait les exercices, donc c'est un impératif pour bien être à jour. Donc je vous souhaite de bien continuer votre scolarité, de bien faire les exercices dans le sérieux. Portez-vous bien, à tout bientôt. Au revoir.